Bonjour à tous, présentation d'un mini PC signé Shootle, le XH97V. On a affaire à un Barbun. Pour ceux qui ne connaissent pas, Shootle propose un boîtier équipé d'une carte mère maison, d'un système de refroidissement au niveau du processeur et d'un module d'alimentation. Celui-ci ici est de type externe. L'utilisateur n'a plus qu'à mettre donc le processeur de son choix, de la mémoire. Ici on est au format portable, donc en SODIMM. On peut installer également un disque dur au format 3 2,5 pouces ou un SSD, ainsi qu'un lecteur optique, mais par contre de type slim. On le retrouve à l'avant puisqu'on a un système d'ouverture par loquet. On a un bouton power et sur le bas, toujours pareil, système de loquet libérant deux ports USB 3, deux ports USB 2 et les classiques jack audio. L'ensemble est présenté avec un châssis en acier, on a une façade en plastique, finition miroir. À l'arrière, la connectique est tout aussi intéressante puisqu'on retrouve deux ports USB 2, deux ports USB 3, un RJ45 pour le branchement au réseau, on a également un eSATA, des sorties audio, deux DisplayPort, un HDMI et un port COM, ça s'adresse plutôt au niveau des professionnels. On retrouve également la fiche secteur pour le module externe. Le refroidissement interne, on le remarque tout de suite, est composé de deux petits ventilateurs au niveau latéral et on se propose de changer de plan pour découvrir l'intérieur de ce mini PC XH97V. Changement de plan donc, pour découvrir ce que cache le XH97V en interne. L'accès se fait par le panneau supérieur, solidaire du châssis par deux petites vis à main. C'est très simple pour pouvoir ouvrir l'ensemble. Le panneau se tire vers l'arrière. On découvre tout de suite un agencement permettant l'installation d'une unité de 2,5 pouces et l'emplacement pour le lecteur optique de TIS Slim. On fait une petite coupure juste le temps qu'on dévisse les 4 vis et on poursuit notre découverte. L'installation du processeur et de la mémoire réclame obligatoirement le démontage des deux supports. Comme on le disait, ils sont solidaires par des simples vis à main. On découvre une carte mère, un format compact, équipé en standard d'un système de refroidissement pour processeur. Celui-ci utilise deux caléoducs et un radiateur relativement compact aidé par deux petits ventilateurs en latéral. Sur ce point, Shootle est assez précis. Installation d'un processeur à l'enveloppe thermique maximale de 65 watts. On voit également les deux emplacements pour les modules mémoire de type SODIMM. On a également un petit port SATA de ce côté ici et on retrouve un mini PCI Express de ce côté-là. Ensuite, le chipset profite simplement d'un radiateur assez minime. L'ensemble est très bien fini, c'est du Shootle, spécialisé dans des ordinateurs de petits facteurs de forme. Chaque câble et chaque module a son emplacement bien précis, de telle manière que normalement, donc on le verra dans le test, la mise en place des différents composants ne devrait pas poser problème. Au final, ce XH97V a des prestations assez intéressantes sur le papier. On a une carte mère architecturée au niveau d'un chipset H97. Elle prend en charge des processeurs Intel de type Haswell Refresh, génération encore i3, i5 ou i7 ou encore Pentium et Celeron. Le tout sur socket LGA 1150 avec la condition de ne pas dépasser les 65 watts de TDP. On peut également espérer installer un maximum de 16 Go de DDR3 en 1600. On retrouve plusieurs connectiques vidéo de type DisplayPort ou encore HDMI, le support du 4K, ainsi qu'une connectique Gigabit LAN ou encore de l'USB 3, de l'USB 2, ainsi qu'un mini PCI Express au niveau équipement interne. On a un RS232, cette fois-ci en externe, le fameux port COM qui va s'adresser beaucoup plus au niveau des professionnels. On se propose de vous retrouver sur le site pour un test complet de la machine afin de connaître ses prestations, aussi bien en capacité de refroidissement qu'au niveau gestion de la température interne, et on verra dans quel registre on peut l'utiliser, mais il est assez clair qu'on a affaire à un Barbun dédié soit à de la bureautique, soit à du multimédia. Le gaming est exclu puisqu'on n'a pas d'emplacement pour une carte graphique en interne. Donc rendez-vous sur le site jimfo.com.